Rachel Legrain-Trapani fait face à des critiques après son installation à Ibiza, accusée par une comédienne d'avoir choisi cette destination pour des raisons pratiques liées au système en place. L'ex-Miss France n'a pas tardé à répondre de manière tranchante. Avec son mari Valentin Léonard, elle a décidé de poser ses valises sur cette île paradisiaque, mais ce choix ne plaît pas à tout le monde. Ariane Brodier, humoriste bien connue, a récemment pris la parole sur les réseaux sociaux pour critiquer ces créateurs de contenu qui partent s'installer dans des endroits où le cadre de vie semble plus attrayant. Dans une vidéo pleine d'ironie, elle déclare « En ce moment, tous les influenceurs déménagent en Espagne, à Ibiza, à Bali. C'est quand même mieux que Dubaï, mais c'est sûrement pour adopter un mode de vie plus sain et plus équilibré. » Une remarque qui, sans le dire ouvertement, laisse entendre que d'autres raisons pourraient expliquer ses départs. Face à ces sous-entendus, Rachel Legrain-Trapani n'a pas tardé à réagir sur ses réseaux. Elle répond sans détour « Nous sommes seulement 4 créateurs de contenu français ici. Je ne comprends pas vraiment l'intérêt de cette critique humoristique. » Agacée par les clichés, elle poursuit « Toujours plus simple de propager des idées reçues que de se renseigner. Partir à l'étranger ne signifie pas forcément éviter certaines obligations. D'ailleurs, nos entreprises restent enregistrées en France et nous y remplissons nos engagements comme tout le monde, même sans y vivre à l'année. Quant aux services comme la garde d'enfants, spoiler, les tarifs sont identiques à ceux pratiqués en France. Mais bon, si certains préfèrent se faire des idées sur la vie des autres plutôt que de se concentrer sur la leur, libre à eux. Moi, je retourne profiter du soleil et de mes factures bien réelles, elles aussi. » Un message sans ambiguïté, et elle n'est pas la seule à réagir. L'influenceuse Noolita, de son vrai nom Camille Callen, a également pris la parole pour défendre ceux qui ont choisi de vivre à Ibiza. Fatiguée par ces critiques, elle explique « Personne que je connais ici ne s'est installé pour éviter quoi que ce soit. D'ailleurs, ce n'est même pas intéressant à ce niveau-là. » Elle insiste aussi sur le coût de la vie sur l'île. Les services comme les nounous coûtent la même chose et une amie qui y est temporairement paie même 500 € de plus par mois qu'en France. Quant aux écoles, elles sont bien plus chères qu'à Paris. Pour elle, les motivations sont ailleurs. C'est une question d'ouverture d'esprit, de liberté, de connexion avec la nature et du calme que l'on retrouve ici une bonne partie de l'année. On vient justement pour s'éloigner de ce genre de mentalité qui persiste en France. C'est bien dommage et franchement, merci de ne pas comparer Ibiza à Dubaï. Ce sont deux réalités totalement différentes. Un échange qui risque encore de faire parler.